Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous ouvrirons ce journal avec l'incendie qui a ravagé la piscine municipale mercredi 17 septembre dernier. Un incendie accidentel, semble-t-il. Nous verrons les mesures d'urgence prises par la ville de Valenciennes. Nous consacrerons ensuite une bonne partie de ce journal aux journées du patrimoine des 20 et 21 septembre, consacrées à la Grande Guerre. Enfin, nous terminerons avec une réunion publique en vue de la mise en place d'un nouveau plan de circulation pour les rues Thiers, Marmottan, Périer et Lompré, qui s'est tenu la semaine dernière avec les riverains. Comme vous le savez, mercredi 17 septembre dernier à 7 h du matin, un grave incendie s'est déclaré à la piscine municipale de Valenciennes. Les flammes ont eu raison du bâtiment et les causes du feu semblent être accidentelles. L'incendie se serait déclaré dans une armoire électrique et la structure de bois de l'équipement s'est embrasée très vite. Toutes les mesures d'urgence qui s'imposent ont été prises par la ville, à savoir la mise en sécurité du site et un barriérage de celui-ci. Le périmètre est bouclé pour éviter tout risque d'intrusion et la police municipale y effectue des rondes nocturnes quotidiennes jusqu'à minuit la semaine et jusqu'à 20 h le dimanche. Sachez aussi que le site est placé sous vidéoprotection et qu'un expert a effectué une première visite des lieux l'après-midi même qui a suivi le sinistre. Voilà, nous vous tiendrons bien sûr informés des suites de l'accident, notamment au niveau de la gestion par la ville de son personnel et sur l'organisation des activités scolaires. Retour maintenant sur les journées du patrimoine à Valenciennes, une édition consacrée à la Grande Guerre qui remporte un grand succès auprès du public. Il faut dire que les expositions présentées dans le hall de l'Hôtel de Ville sont captivantes, surtout celles qui montrent des affiches témoignant du début de l'occupation allemande à Valenciennes. Valenciennes occupée, Valenciennes placardée, c'est son nom. Heurte le public par la dureté des mesures imposées par l'occupant. Liberticides, humiliantes et meurtrières, ces mesures entraînent des répercussions terribles en cas de non-obéissance à l'ennemi. En témoigne la sculpture du gisant de l'abbé Delbecq, prêtre exécuté sommairement le 17 septembre 1914. On écoute Daniel Capel, en charge du patrimoine. L'abbé Delbecq, qui était le curé de Main, est fusillé par l'autorité allemande. Il rentre de Dunkerque, 300 km à vélo en 2 jours. Il revient avec des messages du gouvernement français. Il se fait prendre par une sentinelle au Poirier. Il est exécuté immédiatement. L'armée allemande à cette époque veut faire un exemple. Et donc c'est cela qu'on rappelle ici avec le moulage original d'Alphonse Terroir. Le gisant, lui, en bronze, se trouve devant l'église du Sacré-Cœur, avenue d'Ampierre. Valenciennes a en effet subi 1530 jours d'occupation très durs, durant lesquels 1900 affiches ont été placardées, soit plus d'une par jour, pour acculer et humilier la population. 200 de ces affiches ont été retrouvées par un particulier dans son grenier. Il en a fait don au comité de sauvegarde du patrimoine valenciennois. Et ces expositions n'auraient de toute façon pas été possibles sans le concours des particuliers, puisque l'autre exposition du week-end, intitulée Trésors de guerre, a également été montée grâce à l'aide de 2 collectionneurs passionnés par la Première Guerre mondiale. Ils passent leur temps libre à arpenter les brocantes et vides-greniers pour trouver tout objet capable de témoigner du quotidien des poilus. 30 ans de collection depuis leur enfance leur permet aujourd'hui de proposer aux différents publics un beau témoignage de cette éprouvante guerre de position. On écoute Philippe Drancourt et Hervé Ladrière. On peut trouver des objets accessoires à la tranchée, c'est-à-dire des piquets queue de cochon, des hérissons qui étaient des systèmes de défense de la tranchée, des plaques de tranchée. Bon, on peut aussi trouver des objets de la vie quotidienne des soldats, des belligérants, comme des poêles de tranchée qui servaient de chauffage à la fois, mais on pouvait aussi faire chauffer les gamelles. Et en fin de compte, ces objets, à l'heure actuelle, c'est le seul témoin qui reste. C'est des objets authentiques et ils témoignent de ce conflit, quoi. Moi, j'ai quand même connu des poilus, des vrais poilus, qui étaient malheureusement déjà très âgés et qui m'ont un peu expliqué leur guerre. Et donc, je ne fais que retransmettre leur mémoire. Et toujours dans le cadre des Journées du patrimoine, on parle maintenant de ce trésor logé au cœur de l'ancien collège des Jésuites qu'est la bibliothèque. Datant de 1740 et classée au titre des monuments historiques, elle jouit désormais d'un tout nouvel éclairage, inauguré le samedi des Journées du patrimoine. Grâce au mécénat d'EDF, cette rénovation permet la mise en valeur des ensembles de peintures qui se trouvent de part et d'autre de la voûte centrale. Peintures qui montrent le travail des pères jésuites par discipline. Des lumières discrètes qui soulignent les portraits et le sol. On écoute les explications de Guy Marchand, premier adjoint au maire de Valenciennes.
Si on se replonge dans le passé, c'est-à-dire 270 ans en arrière, il faut imaginer les jésuites et leurs élèves, puisque nous sommes ici au cœur d'un collège de jésuites, lisaient dans cette pièce, à la bougie. Avec le temps, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, l'électricité est arrivée et il faut bien reconnaître que nos anciens n'ont pas tenu compte de l'environnement patrimonial de cet espace. Et l'éclairage qu'il y avait dans cette pièce jusqu'à il y a quelques mois était un éclairage brut et inesthétique au possible. Donc l'idée, ça a été de favoriser un éclairage qui évolue dans le temps, dans la journée, en fonction de la luminosité extérieure, en fonction des saisons. Donc un éclairage modulable qui permette à tout un chacun de lire à n'importe quel moment de la journée et voire même de la nuit. Cette rénovation s'élève à 110 000 €, financée pour moitié par EDF, via un mécénat donc, et par la ville de Valenciennes. Je vous rappelle que vous pouvez visiter la bibliothèque des Jésuites le samedi matin en vous rapprochant de la bibliothèque multimédia. Et puis, c'est ce week-end également que s'est tenu le traditionnel grand thé dansant en salle des Tertiales, un rendez-vous festif et convivial, toujours très suivi par les seniors qui attendent impatiemment la prochaine édition. Allez, on referme le chapitre des Journées du patrimoine et direction la place d'Armes où samedi matin, l'association Droit au vélo et ses partenaires ont organisé une nouvelle édition de Valencycle. Une parade festive a ouvert la journée et dès 10h30, tous les cyclistes ont parcouru la ville, les rues, les boulevards pour revenir ensuite sur la place d'Armes. Une pétition pour développer la pratique du vélo dans l'agglomération a été signée. La DAV demande la mise en application du schéma directeur vélo dans le plan de développement urbain, avec un budget alloué et une réelle gouvernance pour le développement du vélo dans l'arrondissement. On écoute les explications d'Alain Legrand, le président de la DAV. On souhaiterait qu'il soit mis en application avec une véritable gouvernance et un budget annuel, ce qui permettrait facilement de développer c'est une des choses qui permettrait de développer le vélo. Il y a une nécessité et il y a une urgence. On ne peut pas faire comme dans les précédents PDU, avoir fait un travail, fait une charte vélo, ensuite remettre tout ça dans les placards, dans les tiroirs et dire on attend le prochain PDU, on aura encore des mauvais chiffres, on aura encore un constat d'échec. Non, aujourd'hui il faut une véritable gouvernance, il faut développer le vélo. Sans transition, on vous parle maintenant de la réunion publique qui s'est tenue la semaine dernière entre le maire de Valenciennes et les riverains des rues Perrier, Marmottan, Thiers, Félix, Desruelles et Lompré. Une centaine de riverains se sont déplacés. Cette réunion a pour but de repenser le plan de circulation dans ces rues où les riverains se plaignent de la vitesse excessive des véhicules. Aux heures de pointe, les voitures voulant sortir de Valenciennes évitent en effet la rue Lompré en passant par cet axe qui la longe et qui permet d'arriver au bout de la rue Lompré sans bouchon. Il s'agissait donc de trouver un moyen de modifier le plan de circulation et de dissuader les véhicules d'éviter la rue Lompré. Une solution test a été trouvée qui sera expérimentée pendant 3 mois. On écoute les explications du député maire Laurent De Gallet. Nous lui avons demandé en quoi elle consiste. Ça consiste à mettre la rue Thiers en sens interdit, sauf pour les riverains, de mettre la rue Marmottan en sens unique avec un stop au bout de la rue Marmottan, de continuer à autoriser le tourne à gauche pour les gens qui viennent de Chasse-Royale pour aller directement rue Casimir-Perrier, sauf pour les riverains. Voilà, donc autorisation de tourner à gauche pour les riverains. Et puis ensuite, un stop à l'angle de la rue Marmottan et de la rue Thiers en venant de la rue Casimir-Perrier pour casser la vitesse aussi des gens qui ont là une ligne droite assez imposante et qui aujourd'hui mettent en péril la sécurité des biens et des personnes. Voilà, et dès lundi, le panneau sens interdit sauf riverain a été posé rue Thiers. Rendez-vous dans 3 mois pour entériner ou pas cette solution. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. On commence avec un récital organisé à l'Auditorium Saint-Nicolas au profit de la Croix-Rouge française. Ce samedi 27 septembre à 20h, Gérard Benoît est un ancien élève du Petit Conservatoire de Mireille. Il chantera son propre répertoire ainsi que des reprises, entre autres de Jean Ferrat et Georges Moustaki. Plus tôt dans la journée, à 16h exactement, c'est le groupe Séléniane que vous pourrez voir se produire sur la place d'Armes grâce aux balades musicales organisées par la ville. Influencé par les Beatles ou Syd Barrett, Séléniane est un groupe de rock originaire de Valenciennes. Enfin, ne manquez pas cette exposition de véhicules de la Grande Guerre organisée par la ville et l'association MVCH Hainaut ce dimanche sur la place d'Armes
toute la journée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre. À la semaine prochaine.